Il suffit que tu dises un mot. Dis-moi un mot, d'accord. Il suffit que tu dises un mot. Un mot. Il suffit que tu dises un mot. Un mot, d'accord. Il suffit que tu dises un mot. Alléluia. Amen. Bonjour à tous. Que la grâce de Dieu soit de votre côté. Monsieur enfant de Dieu. Dieu vous bénisse encore. Que sa faveur coule abondamment dans vos vies. Soyez bénis de l'Éternel. Oui, je vous bénis ce matin de l'Éternel. Shalom depuis votre position. Soyez encouragés ce matin. Amen. Soyez encouragés. La marche avec Dieu n'est pas une marche souvent facile. Amen. Mais quand quelqu'un a dit quand c'est dur, c'est là le Dieu avance. Alléluia. Alors je suis très content de te voir ce matin connecté. Oui. À l'église, nous sommes. On va de 100, n'est-ce pas? Mais quand on est connecté, je vois peu de personnes connectées. Souvent même des personnes qui ne sont même pas de l'église connectées. Ça veut dire que j'en ai dit souvent que d'autres, c'est parce que peut-être n'ont pas un téléphone adapté. D'autres aussi ne voient pas l'intérêt. C'est juste que 2 minutes, 3 minutes, prier ou bien se lever le matin, sortir, puis aller vaquer à ses occupations, c'est mieux que de se connecter. Mais toi, tu te connectes. Tu prends de ton temps, de ton argent, ton sommeil. Tu rends ton sommeil et tu te disposes pendant plus d'1 heure. Parce qu'en principe, c'est 1 heure du temps. Mais toi, tu te disposes pendant plus d'1 heure. Tu vas même jusqu'à faire ton offrande encore. Tu vois, tout ça. Et ça, ce n'est pas une fois. C'est chaque semaine, chaque jour que tu le fais. Que le Dieu que je sais, le Dieu qui bénit dans la fidélité, te bénisse ta fidélité ce matin. Que sa grâce soit avec toi. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans un temps de prière ce matin. La prière consiste à quoi? À lui dire merci, à d'abord dire merci à notre Dieu pour son nom, pour sa bonté, pour sa fidélité et sa grâce. Élevons la voix, prions le Seigneur, s'il vous plaît. Seigneur, merci. Yes. Éternel, tout puissant. Oh, toute la gloire te soit rendue ce matin. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ton règne. Merci pour ta présence ce matin. Merci, Éternel, pour tout ce que tu as fait dans notre vie durant cette nuit. Merci de nous avoir gardés, protégés, d'avoir combattu pour nous. Merci pour la santé. Merci pour la vie éternelle. Merci pour ton règne. Merci pour ta grâce. Merci pour la vie. Merci pour la santé. Le psalmiste dit, je me couche, je m'endors, je me réveille. Car l'Éternel est mon soutien. Merci. Merci pour tout. Papa, merci pour tout. Sois magnifié. Merci pour tout. Sois célébré ce matin. Gloire te soit béni ce matin, papa. Merci pour la vie. Merci pour la vie. Merci pour la victoire. Merci pour la santé. Victoire sur la mort. Victoire sur la maladie. Victoire sur les défis. Merci, éternel. Merci de nous avoir donné la vie ce matin. Pour la santé. Oh éternel, nous ne prenons pas cela pour acquis. Pour ta grâce, merci. Mais nous reconnaissons ta bonté, ton amour, ta fidélité qui est passée par là. Pour ta grâce, merci. Gloire à toi, le rocher des âges. Merci, mon Dieu, l'ancien des jours. Merci. Le premier et le dernier. Le commencement et la fin. Sois béni, éternel. Sois béni pour ta bonté, ta fidélité. À toi toute la gloire. Le Dieu qui n'a pas changé. Merci, papa. Merci pour tout. Merci pour nos enfants. Merci pour le CIP. Merci pour mes fils et filles spirituels. Merci pour cette commission. Merci pour chaque département. Merci pour chaque responsable de département. Gloire, honneur te soit rendu. Au nom de Jésus de Nazareth. Papa, je veux bénir ton nom ce matin pour ta grâce et ta fidélité. Il n'y a point d'autre Dieu comparable à toi. Il n'y a point d'autre Dieu comparable à toi.
Sois glorifié. Il n'y a point d'autre Merci. Dieu comparable à toi. Papa, merci. Oh Dieu Papa, vivant, merci. oh Dieu Yahweh, puissant, merci. oh Dieu grand, Yahweh, le merci. Dieu qui n'a Merci. pas changé. Sois béni. Papa, sois béni Sois ce matin. Pour Sois ces choses merveilleuses que tu as accomplies. À toi la gloire. À toi la gloire. Merci. À toi la gloire. Merci. Oh mon Dieu, Merci. cela n'est pas un droit, Merci. mais c'est la grâce. Merci. C'est ta grâce. Sois béni. Parce que toi, Sois célébré. tu ne rends compte à personne. Sois Tu magnifié. es Dieu établi au-dessus de tous les dieux. Gloire te soit rendue. Seigneur des seigneurs, Merci. gloire te soit rendue. La grâce. Merci pour toutes choses. La faveur. Au nom de Jésus. Élevons la voix et demandons pardon à notre Dieu. Implorons sa grâce. Oh, Et Yahweh. implorons sa grâce. Il a été fidèle, mais nous pas. Nous n'avons pas été fidèles. Pour nous ce Il matin. a été fidèle en pensée, en parole, en acte. Nous n'avons pas été fidèles. Nous avons été des menteurs. Nous avons fait des choses qui n'étaient pas à sa gloire. Oh papa, tu tiens compte de ces actes. Tu tiens compte de nos pensées. Tu tiens compte de nos paroles éternelles. Oh mon Dieu, mon roi, serons-nous éternels. Cette raison ce matin, nous implorons ta grâce. Nous te prions de nous pardonner. Nous te prions de répandre ta grâce sur nous. Nous te prions de répandre ta grâce sur nous, papa. Pardonne-nous. 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 Ne nous frappe pas dans ta colère. Étoile-le point de nous dans ta fureur. Sous tes ailes de miséricorde. Voilà là où nous voulons nous réfugier ce matin. Viens nous pardonner. Pardonne mes iniquités. Viens nous pardonner, Yahweh. Prends compassion. Viens nous Yahweh, pardonner. pardonne-nous, Seigneur. Viens nous pardonner. Réclamons le sang de Jésus, que ce sang vienne nous laver. Papa Yahweh, Oui. et ton sang là Ton ce sang matin. coulé à la Ton croix. sang nous renouvelle. Ce sang coulé à la croix. Oui, j'ai ici Ce sang coulé à la croix. de nous purifier, Le sang sanctifier. coulé à la croix. Lave-nous, papa. Mm. Purifie-nous ce matin. Le sang Sanctifie-nous. coulé à la croix. Viens nous laver, papa. Viens nous purifier. Le sang coulé à la croix. Yahweh, lave-nous ce matin. Yes. Purifie-nous. Ton Viens nous sang. sanctifier. Yes. Mon Dieu, que ton sang coule en nous. Ton sang. Viens nous renouveler ce matin. Mon Dieu. Viens nous laver ce matin. Ton sang. Nous implorons ton sang ce Ton matin. sang. Yahweh, lave-nous. Oh, La mon grâce de Dieu. ton sang. Nous purifie ce Renouvelle-nous matin. par ton sang. Mon Dieu, mon À sang et fusion de sang, il n'y a point de pardon. Ce matin. La Bible dit qu'ils ont vaincu à cause du sang. Nous voulons avoir le ravitoire ce matin. Que ton sang vienne faire de nous un peuple à Mon Dieu, mon une nation sainte, Dieu, laver. vase d'honneur, sujet de gloire de l'éternel. Oh mon Dieu, viens ce matin nous renouveler par ton sang. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Nous allons élever la voix. Nous allons réclamer maintenant le Saint-Esprit au milieu de nous. Amen. Demandons à ce que le Saint-Esprit vienne en nous. Amen. Réclamons la présence de l'Esprit de Dieu. La Bible dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Nous aspirons à être des fils de Dieu. En demandant à ce que le Saint-Esprit nous conduise. Même pendant ce temps de prière de ce matin, le Saint-Esprit au milieu de nous. Que les hommes se taisent et que Dieu parle ce matin. Élevons la voix. Oh, éternel Esprit de Dieu vivant. Pardon ce Viens matin. nous remplir ce matin. Pardon ce matin. Viens nous remplir ce matin. Pardon. Je prends le contrôle de ce moment. Pardon. De ce temps, viens nous assister. Nous t'appelons. Pardon. Esprit de Dieu vivant. Viens prendre le contrôle. Pardon. Esprit de Dieu. Oh, de puissance, de force. Viens prendre le contrôle. Viens nous parler ce matin. Enseigne-nous. Viens nous révéler par ta puissance, par ton règne. Prends le contrôle des choses. Viens prendre le contrôle. Que tu sois au début jusqu'à la fin. Mon Dieu, mon roi. Viens nous parler ce matin. Viens nous enseigner. Viens prendre le contrôle des choses. Viens nous révéler ce matin par ton esprit. Viens nous donner la force, papa. Viens prendre le contrôle. Viens agir ce matin. Holy Ghost. Holy Ghost. Viens prendre le contrôle. Spirit of love. Viens prendre le contrôle ce matin. Viens agir, papa. Viens agir, mon Dieu, mon roi, ce matin. Viens nous parler. Viens intervenir ce matin. Nous n'attendons que toi ce matin. Afin de nous enseigner, nous parler ce matin. Psaume 138, le verset. Le verset combien? Le verset 2. Alléluia. Voilà. Donc, si tu nous prends en marche, sache que on a commencé un thème depuis quelques jours, pour ne pas dire depuis la semaine passée. C'est le Dieu qui accomplit ses promesses. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà. C'est dans le livre de Psaume 138, le verset 2. Mais amen. Mais depuis quelque temps, nous sommes dans les sous-thèmes maintenant. Alléluia.
Hier, on a parlé, on a dit quoi? On a dit quoi? Comment Dieu a accompli ses promesses, dans quel domaine? Alléluia. Qu'est-ce qu'on avait dit hier? Qui peut me rappeler? Qui peut me faire un récap? Alléluia. On avait parlé de Habakkuk, n'est-ce pas? C'est ça? Habakkuk. Parce que la promesse peut être là. Il dit, quand la prophétie, il dit, la prophétie a fait quoi? Il dit, même si elle tarde, alléluia. Il dit, la prophétie a été arrêtée. Mais encore, il dit, si elle... Ça veut dire que la prophétie peut tarder. Et hier, on avait dit, vous voyez, c'est pour cela qu'on est obligé souvent, en présentiel, de revenir sur ces thèmes-là. C'est des thèmes qui sont très importants, n'est-ce pas? C'est important, mais ce n'est pas important. Répondez-moi. C'est important. Mais on est obligé de revenir en présentiel parce que beaucoup ne suivent pas. Beaucoup ne suivent pas. Beaucoup ne se connectent pas. Vous êtes dans une commission, mais c'est difficile pour vous de vous connecter. Ah, que Dieu aide le CIP. Priez beaucoup pour le CIP. Amen. Je rêve d'une commission qui est sérieuse avec son Dieu, qui marche avec un cœur sérieux. Amen. Je rêve à cela. Je rêve d'une église qui cherche Dieu avec un cœur sincère, avec un cœur rempli d'amour pour le Seigneur, sans intérêt, qui vient vers Dieu d'abord pour ce que Dieu a fait pour lui, ce que Jésus est mort à la croix. Amen. Qui vient, mais quand le dimanche arrive, qui court, qui a envie de venir à l'église. Quand le mercredi arrive, qui court, qui a envie de venir à l'église. Servir Dieu avec un cœur sincère. Évangéliser, prêcher, oui, être dans un département, faites bien ce qu'on l'a confié dans le département. Je rêve d'une église, d'une commission où les enfants de Dieu sont humbles, simples, dévoués, engagés. Une commission remplie d'amour, où la chaleur humaine, amen, des gens remplis d'amour, qui s'entraident les uns pour les autres, qui aident les uns, qui aident les autres. Alléluia. Je rêve d'une commission de ce genre-là, où il n'y a pas la fumisterie, où il n'y a pas le papatoya, amen, où il n'y a pas le commérage, où on ne dit pas non, c'est là, il y a pas l'habillé là-bas. Non, non, non. Je rêve d'une commission où l'amour règne, où l'amour de Christ règne. Amen. Je rêve de cela. Je rêve de cela. Où on cède, où quand l'autre n'a pas, on ne se ment pas pour dire n'a pas, mais on lui donne. Quand tu as 2 pains, tu offres à l'autre. Quand l'autre souffre, tu vas vers elle. Tu l'aides à se relever. Pas une commission où on dit non, l'autre a dit que, il paraît que, l'autre a dit que, ah, fais attention, hein, toi là, l'autre là, c'est ce que j'ai entendu, hein. Non, 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 je rêve d'une commission où l'amour du Seigneur règne. Oh, c'est de cette commission que je rêve. Alléluia. Oui. Oui, quand il a plu, plusieurs ne sont pas venus. Or, bizarrement, c'est à ce genre de période-là que Dieu éprouve la foi pour voir quels sont ceux qu'il aime réellement. Quels sont ceux qu'il aime réellement. Alléluia. Amen. C'est pour cela que je prie, pas pour la quantité seulement, mais surtout pour la qualité du peuple. Alléluia. Pas pour la quantité seulement. Oui, parce que quand il dit pas pour la quantité seulement, Dieu, à Yopougon, par exemple, nous sommes plus de 3 millions, nous sommes maintenant plus de 2 millions. Amen. 2 millions d'habitants. Donc 2 millions, là, il faut qu'il y ait une multitude de personnes, pas des millions de personnes donnant leur vie à Jésus. Donc on rêve de la qualité, de la quantité, mais surtout de la qualité. Parce que s'il y a du monde, et que parmi ces personnes, s'il y a par exemple 5000 personnes, et dans les 5000 personnes, il n'y a que 200 personnes qui sont conscientes, ça n'a rien fait. Alléluia. En même temps qu'il y a la quantité, il faut que la qualité impacte la quantité. Voilà. Que l'église soit une église sérieuse, une église pointe, une église où les chrétiens sont sérieux. Ces chrétiens remplis du Saint-Esprit, qui aiment Jésus. Amen. Oui, une jeunesse dévouée à la cause de Jésus. Amen. Oui, une jeunesse sérieuse, où il n'y a pas la concurrence. On se va dire non, moi je vais m'habiller comme ça aujourd'hui pour prouver. Ils vont voir moi aujourd'hui, il y a Dieu pour leur donner. Non, il ne faut pas venir tuer quelqu'un. Viens, en venant même souvent, prends un sac, mets un peu d'habit dedans. On ne sait jamais. On ne sait jamais, mets un peu d'habit, tu peux venir avoir une soeur. Elle n'est pas bien habillée. Tu prends tes chaussures, viens lui donner. Viens donner à cette soeur. Oui,
Tu viens, tu vois que la soeur n'a pas de parfum. Achète un peu de parfum, tu viens lui donner. Tu as dépassé 2 fois. C'est que le parfum qui est sorti, ce n'est pas la gloire de Dieu. Prends, tu lui donnes. Oui. Et c'est comme ça. Tu vois une maman qui vient avec ses enfants là, tu vois que ça ne va pas trop chez eux. Viens, en venant là, viens avec quelque chose. Mais c'est ça que Dieu donne-lui, maman, tiens. C'est ça l'amour du Seigneur. Oh, c'est ça l'église. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Alléluia. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Amen. Que la grâce de Dieu. Parce que si aujourd'hui l'église est unie, si aujourd'hui les frères et sœurs sont unis, il y a beaucoup de choses. L'amour. Amen. Quand l'amour est là, c'est fini. Il y a beaucoup de problèmes qui vont se régler. La sœur a un problème, on s'assoit ensemble, on trouve les solutions. Comment faire pour aider la sœur? Comment faire pour aider le frère? Comment trouver une solution? Que la solution, pour que le problème de la sœur soit résolu. C'est ça l'église de Dieu. C'est ça l'église de Dieu. C'est ça l'église du Seigneur. Ça. Regardez nos frères d'à côté. Moi, souvent, je partais et souvent à Crècheville. Amen. Dans le temps où en ce moment on avait un peu le temps pour nous-mêmes, quand on faisait d'autres activités dans le domaine de la chimie, quand tu arrives vers le midi ou bien après la prière de 13h le vendredi, tu vas voir les frères musulmans, ils sont assis comme ça. Une grosse assiette de riz, la nourriture dedans. Et ça mange. C'est ça la communauté. C'est ça la fraternité. Alléluia. C'est ça la fraternité. Et que Dieu aide le CIP. Amen. C'est à ça que je rêve. Si tu es connecté ce matin, je veux que tu sois quelqu'un qui fasse la promotion de l'amour du Seigneur à l'église. Alléluia. Que Dieu t'utilise. Commence à imposer ça, s'il te plaît. Commence à imposer ça dans ton département. Si tu représentes, tu fais partie d'un département de CIP, commence à inculquer ça dans l'esprit des gens là-bas. Pour que l'église CIP soit une église où l'amour de Dieu règne, où on sent la vie de Dieu, où on sent l'amour. Parce que là où il n'y a pas l'amour, ça sera difficile qu'il y ait des témoignages. Alléluia. La Bible dit que Jésus eut compassion et il guérit. C'est quand il y a l'amour qu'il y a la guérison. Alléluia. C'est quand il y a l'amour qu'il y a la guérison. Donc là où il y a l'amour, c'est fini. Quand il y a l'amour, on pense rapidement les plaies. La soeur, tu la vois depuis quelque temps, son visage est serré comme ça. Va vers elle, ma soeur, il y a quoi? Ma soeur, il y a quoi? Pourquoi ton visage est serré? Comme son visage est serré, toi aussi tu la regardes comme ça. Moi, il m'en fout. Non. Souvent, tu ne sais pas. Il y a des gens qui sont blessés à l'intérieur d'eux. Amen. Émotionnellement, ça ne va pas. Va. Toi, tu es forte là. Toi, tu es forte psychologiquement. Va l'aider. Toi, tu es forte moralement. Va l'aider. Yes. Toi, tu es forte. Dieu t'a fait grâce. Va l'aider. La Bible dit que le faible ne méprise pas celui qui est fort. Et que celui qui est fort ne méprise pas. Celui qui est faible ne méprise pas. Celui qui est fort ne méprise pas celui qui est faible. La Bible aussi encore paraphrase pour dire que celui qui a ne méprise pas celui qui n'a pas. Amen. Et que celui qui n'a pas ne méprise pas celui qui a. C'est pour te dire qu'on doit s'aider. On doit s'aider. Un frère souci, aide-le. Aide-la. 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 Il y a des gens qui sont là, ils viennent, il y a trop de choses. Souvent même là, ils arrivent, leur visage est serré. Donc quand le service doit dire, ah c'est oui, je ne vais pas, la personne est élevée. Prends-la, ma soeur, et assieds-toi là, pardon. Tu fais ça là. Elle va dire, parce qu'elle s'est levée, toi tu es descendu. La personne s'est levée, mais toi tu es resté en bas. Ça l'a touché. Ah, dans cette église au moins là, tu parles mal, mais on ne te répond pas. Après, c'est elle-même qui a dit, ah, ici dans telle église là, voici. Est-ce que vous comprenez un peu? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et que sa grâce soit avec vous. Amen. Mais pas une église où service d'autre même là. Quand tu arrives net, son visage est serré. Ouais. Son visage est enflé comme ça. Et puis c'est affronté par là. Non, assieds-toi ici. Non. Vous prenez pour qui même? Vous prenez pour qui quand vous êtes à ça? Parce que vous êtes dans votre salon ici. Non, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. L'église doit être une église qui confond. Parce que tous ceux qui viennent, ils sont malades. Amen. De la même manière qu'à l'hôpital. Quand tu rentres à l'hôpital, il y a des gens qui ont mal au dos, d'autres ont mal à la tête, d'autres ont mal au ventre, d'autres ont mal aux pieds. Mais toujours est-il que les médecins sont là pour eux, n'est-ce pas? Donc quand quelqu'un vient à l'église,
Peut-être la personne n'a pas mangé, ça fait 3 jours. Son mari est parti. Tu connais Goumen? Est-ce que tu connais Goumen? Quand Goumen te prend, tu deviens bizarre. Tu deviens très ridicule. Quelqu'un aussi, financièrement, c'est difficile chez elle. Tout ça là, les gens viennent à l'église, ils viennent là. Donc les services doivent vous jouer un rôle très très important. Je ne sais pas pourquoi j'insiste là-dessus. Pendant qu'on est en train de parler des promesses, je ne sais pas pourquoi ils sont en train d'insister depuis. Depuis je veux partir, je suis bloqué. Donc les services doivent jouer un rôle très important. Si une service doit reçoit mal, c'est fini. Non, la personne est assise dans l'église, mais elle a une mauvaise image de l'église. On va dire, ah, l'homme de Dieu, il est bien, mais les gens qui sont autour de lui, elles sont bizarres. Hein? Sont bizarres. Sont bizarres. Et la fille avec moi, elle m'a accueilli même. Elle m'a mal accueilli, elle est impolie. Ça, la même, ma petite fille même est plus âgée qu'elle. Même pas ma fille, mais moi-même, ma petite fille est plus âgée, mais il y a quand même pas passion de venir dans l'église. L'homme de Dieu là même là. Hein? L'homme de Dieu là même, on dit qu'il enseigne mal, c'est fidèle. Ce n'est pas parce qu'on enseigne mal, c'est parce que toi-même, tu n'es pas obéi. Tu as pris la décision de rentrer dans un département. Accueille bien les gens. Tu es dans le service d'ordre. Accueille bien les gens. Tu es hôtesse. Honore bien les gens. Parle bien quand les gens dorment. T'appelles doucement. Hein? Parle doucement. Tu chantes bien. Concentre-toi. Quand l'autre est en train de chanter, tu dis là, ça c'est mis, ça c'est mis, ça c'est mis. Et puis elle chante maintenant, elle dégage ta classe. L'autre chante, l'autre aujourd'hui, c'est elle qui chante. Ah, c'est pas bon, 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 c'est pas bien, c'est pas chrétien en fait. C'est pas comme ça Jésus qui en nous la veut qu'on soit. Amen. Parce qu'on dit on est chrétien. Quand on dit on est chrétien, c'est Jésus qui en nous, n'est-ce pas? C'est Jésus qui habite en nous. Oui bien. Et même avant, tu faisais palabre, tu donnais un coup de poing, tu volais, tu agressais, tu braquais. Mais quand Jésus descend là, tu vois un peu, non? Quand Jésus descend, il y a quelque chose qui change. C'est là qu'on regarde et puis, ah, celle-là, est-ce que tu la connaissais avant? Son palabre ne reste pas à l'étranger. Hein. Lui, est-ce que tu le connais? Avant, là, mais là, Jésus l'a changé. Mais toi, est-ce que Jésus t'a changé? 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 Est-ce que tu es sûr que Jésus habite en toi? Ton affaire de gros cœur, c'est toujours là. Ton affaire de palabre, ton affaire de ne pas parler à ta voisine, ton voisin, là. Ton affaire de mal regarder les gens, c'est toujours là. Et puis tu es servi d'autres, tu es protocole, tu es quoi? Hôtesse, tu es chante, tu es quoi encore? À l'organisation, tu es... Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide. Yes. Que Dieu nous aide. Alléluia. Amen. Amen. Hier, on a parlé d'Habakkuk. Yes. On a parlé d'Habakkuk. Soyez un relais ce matin. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est passé? C'est passé? Le partage est fait. Est-ce que tu as partagé? Mets le doigt sur le pouce bleu et le cœur rouge. Mets le doigt sur le pouce bleu et le cœur rouge. Yes. Amen. Oui. Parce que si Dieu doit te bénir, si Dieu doit faire de toi la bénédiction d'une famille, c'est parce que tu deviens maintenant la lumière de la famille. Tes frères qui te connaissaient comme une palabreuse, une orgueilleuse, un voleur, un menteur. Amen. Ils te voient, ils disent, ah, celle-là a changé, celle-là avant. Et la famille commence à témoigner que Jésus est rentré. Donc maintenant, là, Jésus est rentré, c'est parce que son comportement a changé. Comme ton comportement a changé, Jésus va te bénir encore. Là, les gens vont dire, donc quand Jésus change la son, ça, il bénit aussi. Nous tous aussi, on va suivre Jésus. On va la suivre aussi par là l'église. C'est comme ça des gens ont vu leur famille transformée à partir d'eux. Regardez la famille Safo. Eux tous se sont connectés. Eux tous, petits frères, grands frères, eux tous se sont connectés. Mais c'est à partir de quelqu'un que la famille Safo s'est connectée. Mais si cette personne-là, on savait que c'est un grand frère même qui parle mal même, qui va s'il partage lui aussi les chrétiens aussi. C'est parce que le grand frère, ils ont vu en grand frère là, Jésus. Et donc quand il a partagé Jésus, donc on a su son Jésus là. Ou bien, mais toi, est-ce que toi tu peux partager? Depuis on dit de partager dans un groupe, est-ce que tu peux partager? On dit, lui, il est saoulé, il a fait quoi? Quelle mouche l'a piqué ce matin-là? Ou bien il a dormi où? Et puis il veut nous parler de Jésus. Parce que tu vas à l'église, mais les gens savent que rien n'a changé en toi. Rien n'a changé en toi. Que Dieu nous aide ce matin.
Que Dieu nous aide ce matin. Alléluia. Le temps est parti. Le temps va vite. Tu parles un peu le bon, les gars. Presque 6 heures. Amen. Ok. Je devais aborder un thème très important. Mais on va toucher. Hier, on n'a pas fini. On va toucher. On a supprimé la vidéo là. La vidéo d'hier, là, la deuxième partie où le courant s'est coupé. On a supprimé ça. Donc, permettez à ce que on revienne là-dessus légèrement. Hier, on avait parlé de quoi? On avait dit toi-même, c'est ça? Qu'est-ce qui peut retarder la prophétie dans ta vie? Qu'est-ce qui peut retarder la prophétie? On avait dit quoi? Nous-mêmes, c'est-à-dire soi-même. 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 Toi-même, tu peux être un problème. Alléluia. Amen. Et le premier point, j'avais dit, ce sont nos ennemis, nos amitiés, les gens avec qui on marche. Alléluia. Bon, je n'ai pas revenir là-dessus, peut-être le dimanche, on va revenir là-dessus par la grâce de Dieu. Selon que Dieu va nous conduire. Yes. Alléluia. Amen. Le deuxième point, j'avais dit quoi? Que c'était nous-mêmes. Donne-moi 2 Rois 5 à partir du verset 20. 2 Rois 5 à partir du verset 20. Tu veux que des portes s'ouvrent. Tu veux que Dieu accomplisse ses promesses dans ta vie. Donc écoute ça très bien s'il te plaît ce matin. Dieu va nous aider à comprendre quelque chose de très important. Oui, allons-y. 2 Rois 5 à partir du verset 20. Géasi, serviteur d'Élysée, homme de Dieu, se dit en lui-même, voici mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, en acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant. Je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Géasi courut après Naaman. Naaman le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit, tout va-t-il bien? Verset 22. Il répondit, tout va bien. Mon maître m'a envoyé te dire, voici, il vient d'arriver chez moi. Excusez-moi, voici M. Dofou. M. Dofou, il est connecté, mais ça a pas été sa femme. Si sa femme était une femme impolie, une femme palabreuse, querelleuse, est-ce que lui, il allait se connecter? Hein? Il a dit, toi, ton pasteur, là, il sait que c'est un pasteur escroc, il prend ton argent seulement. Parce qu'elle aussi, elle honore ses engagements. Hein. Il a dit, ton pasteur escroc, là, il t'enseigne mal. Un faux pasteur, c'est ce qu'il a dit. Mais aujourd'hui, lui-même, il se connaît plus même que sa femme. N'est-ce pas? C'est parce que certainement, il a vu en sa femme des changements. Donc, il est connecté, il est 5 heures, il est à l'intérieur du pays, il travaille là-bas, mais il est connecté. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Allons, mon fils, allons-y. Verset 22, il dit, tout va bien. Mon maître m'envoie te dire, voici, il vient d'arriver chez moi, 2 jeunes gens de la montagne d'Ephraïm, d'entre les fils des prophètes. Donne pour eux, je te prie, un talent d'argent et 2 vêtements de rechange. Verset 23. Naaman dit, consent à prendre 2 talents. Il le pressa. Il leur sera 2 talents d'argent dans 2 sacs. Donc donna 2 habits de rechange. Et les filles portées devant Géasi par 2 de ses serviteurs. Verset 24. Arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison. Et il renvoya ces gens qui partirent. Verset 25. Puis il alla se présenter à son maître. Et il lui dit, d'où viens-tu, Géasi? Il répondit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. Au verset 26. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent. Lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Alléluia. Est-ce le temps de prendre de l'argent? Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements? Puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes. Verset 27. La lèpre de Naaman s'attachera. La lèpre qui est sur Naaman va s'attacher à toi et à ta postérité. Et qui a sorti de sa présence. Alléluia. Avec des vêtements
la neige. Vous voyez un peu précieux, enfant de Dieu. La Bible dit, si la prophétie tarde, attends-la. Mais qu'est-ce qui peut retarder la prophétie? Je l'ai dit hier, que les mauvaises compagnies, parce qu'au milieu du peuple d'Israël qui partait à la terre promise Canaan, il y avait ceux qu'on appelle les ramassis. Ils étaient au milieu du peuple. Et ils amenaient le peuple à penser à la vie d'Égypte que de se focaliser sur Canaan où ils partaient. Alléluia. Amen, amen. Et je disais qu'il y a des gens qui t'amènent à regretter ta vie du passé. Alléluia. Je dis, ah, mais hier même ça allait, hier quand tu es devenu depuis que tu viens à l'église. Non, non, ma soeur, tu as trop changé. Non, arrête ça. Alléluia. Amen. Mais ce matin, je vais plus souligner un point. Le deuxième point, c'est quoi? Qu'est-ce qui peut retarder la promesse de Dieu dans ta vie? Yes. Ce qui peut retarder, c'est ton caractère. Yes. Écris caractère. Yes. Alléluia. Écris caractère. Qu'est-ce qui peut retarder? C'est ton caractère. Voici cette histoire-là. Un homme qu'on appelle Géasi. Il travaillait auprès d'Élisée, amen, en tant que fils spirituel. Un homme arrivé de la Samarie, amen, pardon, de la Syrie. Il était lépreux, chef d'état-major, mais lépreux. Je suis enfant de Dieu. Lépreux. Il était lépreux. Donc, il avait besoin d'une guérison. Quand il arrive, Élisée dit à son fils spirituel que Géasi, va dire au chef d'état-major, il n'a qu'à se laver dans le Jourdain 7 fois. Quand il se lave 7 fois, il va ressortir, sa peau deviendra pure. Alléluia. C'est ce qu'il fait. Je vous épargne des détails. Amen. C'est ce qu'il fait. Donc, en allant, par reconnaissance, il dit il va donner des présents à Élisée. Élisée dit non, lui, il ne prend pas. Il n'a qu'à retourner avec ça. Alléluia. Donc, quand il est en train de partir, Géasi, qui était à côté de son maître, a dit, mais dans son cœur, mais le père même, qu'est-ce qu'il fait comme ça? Frère, tu dois le prendre, se chercher ici. Le gars partait. Il a laissé le gars partir. Et puis il a dit à son père spirituel, Élisée, papa, j'ai mal au ventre, j'ai diarrhée. J'ai cherché un point à aller faire. Aller dans les lieux secrets quoi, pour me libérer. Il dit, hé mon fils, d'accord, il faut partir. Oh, il n'avait pas mal au ventre, il n'avait pas diarrhée. Il a couru. Il allait rencontrer, accoster le monsieur pour lui dire, hé, mon papa dit de venir te voir. Mon papa dit de venir te voir. Que ce que tu devais lui donner, et puis il a refusé là. Il dit qu'il y a des gens qui ont venu le voir tout à l'heure. Les gens en auront besoin. Donc de donner, je vais revenir avec ça. Il dit, moi-même ça m'a fait mal. Il a fini de prier pour moi ici, guéri comme ça, et puis même, il ne veut pas prendre mes présents. Donc tiens, merci. Il faut dire. Merci. Alléluia. Donc, il récupère les présents là. Amen. Il vient, il s'en va cacher ça chez lui. Et puis il vient s'asseoir tranquillement. Son père spirituel lui demande, elle a diarrhée, ça va? Il dit, oui, papa, ça a arrêté même. Ça a arrêté, en tout cas, je été libéré. Il dit, tu es sûr que tu avais diarrhée? Il dit, oui, papa, j'avais diarrhée. Il dit, tu n'avais pas diarrhée. Quand tu étais allé faire le gars Naaman, lépreux, là, quand tu étais allé faire lui, pour aller prendre les présents là, quand tu étais allé récupérer les présents là, j'étais là. Mon esprit n'était pas loin. Je t'ai vu, tu as pris. Comme tu as pris ce que moi j'ai refusé. Le gars, là, il avait une maladie. On appelle ça la lèpre. La maladie, là, ça va venir sur toi. Parce que tu ne sais pas pourquoi moi j'ai refusé. Tu ne sais pas pourquoi moi j'ai refusé. Moi, ton père, j'ai refusé. Toi, le fils, tu veux prendre. Comme tu as pris là, la maladie qui était sur lui là, ça va venir vers toi. Parce que, en fait, la maladie est partie. Mais la maladie cherchait un lieu où il allait se mettre. Donc, comme c'est toi qui as pris les présents dans sa main, tu vas prendre aussi sa maladie. Et quand tu vas prendre sa maladie là, la maladie va venir sur tes enfants aussi, ta postérité, toute ta famille. Vous voyez un peu? Vous voyez le mauvais caractère. Vous voyez le mauvais caractère. Le mauvais caractère peut retarder. Donc, à cause de Géasi seul, vous voyez, en réalité, Géasi devait être celui qui devait succéder à qui? À Élisée. C'est-à-dire que quand Élisée tombe, si Élisée va, quand Élisée meurt, c'est Géasi qui devient automatiquement le prophète.
Parce que Élie a pris Élisée. Donc Élisée devait prendre ici qui? Géasi. Mais malheureusement, il n'a pas pris Géasi. Parce que Géasi a eu un mauvais comportement. Et la famille de Géasi aussi a connu cette malédiction, cette lèpre-là. À cause de qui? Leur papa, leur grand-père, les aïeux. Donc, un acte que tu peux poser aujourd'hui peut retarder toute ta vie. Il n'a pas reçu l'onction prophétique à cause de son mauvais caractère. Et sa famille aussi a connu la lèpre. Parce que quand tu es lépreux en Israël, on te met en quarantaine, on t'isole. Tu restes loin de la ville. Donc vous voyez un peu, à cause de Géasi, ses enfants, ses petits-enfants, eux tous, ils sont mis en quarantaine, ils sont isolés, méprisés, rejetés, bannis de la société. Ils n'ont pas le droit de rentrer dans la ville. À cause de qui? Géasi. À cause d'un mauvais caractère précieux, enfant de Dieu. Yes. Les portes peuvent rester fermées dans ta vie. Un mauvais comportement peut fermer des portes dans ta vie. Yes. Fermer des portes à tes enfants. Yes. Oui. Moi, je dis, lui, le mauvais. Il y avait par exemple une maman. La maman, un jeune couple, en tout cas, ils s'appréciaient bien. Ils s'aimaient bien. Et chaque fois, la fille allait chez sa belle-mère. La maman a son fiancé pour aller préparer. La maman dit, hey, mon fils, Dieu n'a qu'à faire, tu as travaillé, tu as marié la fille là. Dieu merci, par sa grâce, son concours a marché, tout est rentré en ordre. Donc il dit à sa maman, maman, la fille là, tu vois comme tu as dit là, tu as ma maman, je vais l'épouser. La maman aussi était contente, Dieu merci. Ah, il n'y a pas de souci. Maintenant, avant d'engager le projet de dot, la maman l'appelle pour dire, viens. La fille, la mère, elle est tini même. Ta fille, ta chérie, elle est tini. Elle dit, ah, elle a tié. Elle dit, elle a tié. Elle dit, ah bon? Elle a tié. Non, je ne veux pas. Il dit, maman, il y a quoi? Non, je ne veux pas. Ton papa que tu vois, il est assis là. Ton papa là. Une année là, il m'a maltraité. Il ne s'occupait pas de moi. J'ai lutté. J'étais même enceinte de toi-même. Même pour m'occuper de tes frères là, c'était dur. Il m'a laissé à cause d'une femme à tier. Je ne veux pas. Non. Les atiers ne sont pas bons. Je ne veux pas. Et le moment, mais c'est elle qui vient laver tes habits ici, préparer pour tout ici. C'est qui placalise la maison ici là. Qui fait le placalis fort. Elle dit non, je ne veux pas. Atier seulement, je ne veux pas. Le jeune insistait pour convaincre sa maman. Convaincu son papa de convaincre sa maman. Sa maman dit, soit c'est elle, soit c'est moi. Soit tu vas faire ton mariage, je ne suis pas dedans. Tu es obligé de faire quoi? De laisser la jeune fille. À cause de quoi? Une femme mariée qui a accepté de se mettre avec un homme marié. Vous voyez ce que ça a causé? Donc, un atier a gâté pour les autres atiers. Donc, les actes qu'on pose, précieux enfant de Dieu. Donc, elle a été retardée dans son mariage. Elle ne va pas se marier avec ce jeune homme-là. Pourquoi? À cause d'une atier. Est-ce que vous voyez un peu jusqu'où les choses peuvent partir? Donc, toute une région est stigmatisée à cause de quoi? Un acte que quelqu'un de la région a posé. Donc, toute une famille peut connaître le retard à cause de ce qu'une seule personne a commis un acte dans la famille. Toute une nation peut connaître un retard à cause de ce que quelqu'un a posé un acte qui a impacté, amen, négativement l'image de la nation. Un moment, quand tu arrives, tu sors du pays, selon ce que moi-même je recevais comme information, et plusieurs l'ont confirmé. Hein? On dit quand tu arrives, quand tu dis que tu viens du pays de Didier Drogba, on dit hey, Drogba, yeah, Drogba, yes, Drogba, yes, on dit Drogba, yes. C'est pas ça? Yes, vérité. Maintenant, quand tu vas là-bas, quand tu sors du pays, quand tu dis, il y a d'autres là, quand tu arrives, on dit, ah,
Ah, le pays là. Là. C'est qui veut nous détruire ici là. C'est qui veut nous détruire là. Est-ce que vous voyez un peu? Un acte peut détruire, peut endommager. Alléluia. Un acte, un seul acte que tu vas poser peut impacter négativement. Peut impacter négativement toute une destinée. Peut impacter. Yes. Faisons attention, enfants de Dieu. Amen. Faisons très attention. Amen. Je vous dis la vérité. Faisons attention. Le temps est parti, donc on va insister là-dessus. Sinon, il y avait le message de ce matin. Mais demain, on va en parler. Demain, samedi, on va en parler. Mais je dis, faisons attention. Yes. Faisons quoi? Très attention. Amen. Faisons attention. Parce que les enfants de Dieu, les citoyens du royaume de Dieu, yes, sont champions dans la culpabilité. Ils savent comment culpabiliser Dieu. Ils savent comment culpabiliser l'homme de Dieu. Yes. Ils savent comment culpabiliser les frères et les sœurs. Alléluia. Ils savent comment culpabiliser les frères en Christ. Amen. Mais ils ne savent pas se remettre en cause. Or, en toutes choses, quand tu dégages les responsabilités, remets-toi en cause. Est-ce que ce n'est pas toi-même qui t'es retardé aujourd'hui? Ta façon de parler, yes, dans le baka, comment tu parles à celui qui est assis à côté de toi comme passager, au quartier, comment tu te comportes, yes, dans la société, comment tu agis. Oui, précieux enfant de Dieu, les actes que nous posons peuvent nous rattraper si elles sont positives ou négatives. Vérité. Je vous dis la vérité. Amen. Ce qu'un homme sème, c'est ce qu'il moissonne. Yes. Est-ce que vous comprenez un peu? Ce qu'un homme sème, c'est ce qu'il moissonne. Ce que l'homme sème, c'est ça qu'il moissonne. Or, la terre est très bizarre. La terre redonne beaucoup. Si tu lui as donné du mal, yes, elle va te servir assez, yes, de mots. Si tu lui as donné du bien, elle va aussi t'en servir assez aussi. Je vous dis la vérité. Parce que la terre que tu vois là, quand tu jettes 2 graines de maïs en terre, ça te donne beaucoup de maïs. Si tu prends un noyau de mangue que tu jettes en terre, n'est-ce pas? Ça va te donner quoi? Un manguier avec beaucoup de mangue là-dessus. Ton caractère, ton comportement, ta façon de t'habiller, de parler, de marcher, peuvent t'ouvrir de grandes portes, peuvent te permettre de rentrer dans l'accomplissement de tes promesses ou bien retarder les promesses de Dieu dans ta vie. Faisons attention, précieux enfants de Dieu. Faisons attention, s'il vous plaît. Faisons attention. Faisons attention. C'est Dieu qui bénit. Alléluia. Mais Dieu passe par l'homme pour bénir quelqu'un. Donc si, par exemple, alléluia, je donne un exemple comme ça. Parce que cette image-là, on l'a connue une fois à la CIAML. La CIAML, c'est la conférence internationale, amen, des œuvres missionnaires. Alléluia. De l'église baptiste œuvre mission, pendant que j'étais ouvrier de celui là-bas. Pendant la CIAML, pendant la conférence, une année, il y avait le service d'ordre, les portiers là. Amen. Les portiers là. Lui, on l'a pris, on dit, bon, toi, tu seras portier ici. Or, le lieu où le service d'ordre, on l'avait placé là, c'est ce lieu-là que le papa, le patriarche, il y a dit au Robert, papa, il y a dit au Robert, c'est là-bas qu'il lui devait passer. Papa dit aussi, lui, quand il s'habille aussi, il s'habille en sérieux, il s'habille un peu bizarre. C'est beaucoup simple là, vous voyez un peu. Il va passer. Quand il va passer, papa, il veut passer. Il n'a pas de protocole, rien. Hein, vous voyez un peu. Il va passer, les gens le bloquent. Le service dit non, nous passez là-bas. Ici, c'est pour. On m'a dit que c'est pour le papa Dieu Robert. Oh, lui-même qui était là. Le gars qui parle à lui, il dit, mais mon petit, c'est moi, laisse-moi passer. Lui, il n'est jamais venu au siège. Alléluia. Je crois qu'il était à Bengourou, bien à Djoko, il a oublié où la ville était. Donc, comme c'était la CIAML, lui, il est venu. Amen. Tous les services d'autres viennent et puis on vous positionne. Oh, lui était responsable là-bas. Donc, zélé, là, il n'a jamais vu papa Dieu Robert. En ce temps aussi, les affiches même, je ne vais pas voir affiche comme ça où tu vas voir papa Dieu Robert. Donc, il ne connaît pas la personne. Il ne connaît pas le père. Donc, il bloque, il dit, hey, non, toi, vous passez là-bas. Mais passez de l'autre côté. Ici, c'est pour le papa Dieu Robert. Il dit, mon petit, mais c'est moi. C'est moi.
C'est ça, quelqu'un est venu taper pour dire, hé, ça ne pas bien. Il dit, hé, c'est mis à genoux. Papa, pardon. Il dit, non, ce n'est pas de ta faute. Alléluia. Alléluia. La chose, on secoué. Hé, il y a quoi? Il dit, papa, pardonnez, pardon. Il l'enlevait là en même temps. On va le mettre ailleurs pour dire, hé, quand ton zèle là, c'est trop amer. Papa, tu as mélangé les choses ici. Alléluia. C'est l'important de la vision qui est là. Amen. Amen. Pour dire que la compose peuvent nous fermer des portes, peuvent nous retarder. Alléluia. Peuvent nous empêcher d'avancer. Comment tu parles? Tu ne sais même pas que celui à qui tu es en train de parler là, c'est l'homme même qui va t'aider à travailler. On te dit, va déposer tes dossiers dans tel lieu. Tu arrives là-bas. Oh, le directeur des ressources humaines là. Tu es dans ton yango, tu veux garer. Le directeur des ressources humaines là. Le lieu où tu as garé avec le yango là. C'est là que lui gare. On te dit de quitter. Tu dis au yango, il ne faut pas avoir bougé. Oh, tu ne sais même pas que c'est lui qui a pris tes dossiers là qui sont là, qui est là. Tu ne sais même pas que c'est lui. Tu dis, il ne faut pas bouger. On est venu ici. Tu penses que comme ils sont en veste là, ils vont influencer quelqu'un. On est venu ici. Le monsieur descend. Il dit, mais cher ami, mon gars, tu es quoi, tu es Yango, tu es venu te poser quelqu'un. Mais là, c'est là que je garde en tant que directeur des ressources humaines. Le vigile est venu insister aussi. Non, laisse-la. Toi, tu es quoi? Ok. Il est descendu, le Yango est parti, le directeur est venu carrer. Maintenant, et là, maintenant, on va parler doucement au Yango, au vigile. Que non, je suis venu pour un entretien. Il rentre, il arrive au bureau là-bas. Voici, c'est le DRH même, c'est à lui qui va te poser les dossiers. Et il y a le gars, il se regarde. Le chauffeur lui-même ne parle pas. C'est toi-même, comme ça. Regarde ton caractère. Regarde ce que ça t'a fait. Tu n'as pas travaillé pendant que Dieu a dit que toi, tu vas travailler. Vous voyez un peu? Donc, on peut libérer la prophétie sur ta vie à l'église. Dieu peut te dire dans 3 mois, tu vas travailler. Mais avant les 3 mois, quel comportement, quelle attitude que tu as eu en société? Parce que tu ne sais pas qui va t'aider à travailler. La prophétie est libérée. Mais ton acte de destinée, l'homme par qui la prophétie va s'accomplir, tu ne le connais pas. Peut-être c'est à lui que tu parles mal. Elle n'a pas besoin de se fermer dans ta vie. Amen. Que Dieu nous donne la sagesse. Amen. Que Dieu nous donne la sagesse. Amen. Que Dieu nous donne la sagesse. Amen. Je suis convaincu que depuis longtemps, là où tu es assise, là où tu es assis, là, tu devais déménager de là depuis. Yes. Où tu es là, selon la prophétie qui plane sur ta tête là, tu devais quitter là depuis. Je suis convaincu au nom du Dieu qui m'a appelé, yes, que depuis longtemps, tu devais embrasser la bénédiction. Yes. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Yes. Est-ce que ce n'est pas ton caractère? Yes. Est-ce que ce n'est pas tes amitiés, yes, les mauvaises compagnies, yes, les mauvais conseillers, yes, ou bien toi-même ton mauvais comportement? Yes. Je te pose la question ce matin. Tu peux être honnête. Si tu es honnête ce matin, tu peux être humble de reconnaître que toi, depuis tu devais te marier, depuis tu devais travailler. Mais comment tu te comportes? Géasi, qui t'a envoyé là-bas? Est-ce que c'est le temps de prendre les dons? Yes. Est-ce que c'est le temps? Il y a un temps. Mais est-ce que c'est le temps? Mon petit, tu t'es créé des problèmes. Le monsieur que tu vois, yes, il est dans les loges bizarres. Yes. Donc il y a une malédiction qui est sur lui. Yes. On a prié pour lui. Donc la malédiction là va aller chercher quelqu'un. Yes. Comme c'est toi qui as pris, tu vas prendre aussi sa malédiction. Tu vas prendre. C'est pas moi qui te maudit, mais tu vas prendre. C'est sa lèvre que tu allais prendre comme ça. Donc tu vas prendre. Et ça va descendre sur toute ta famille. Hein. Et te dit, hein, c'est impacter sa famille. Alléluia. Amen. Tu n'as pas peur de sortir un mari des gens. Tu dis, et puis tu dis, je m'en fous. Tu n'as qu'à dire, je m'en fous. Tu t'en fous. Ta vie sera foutue. Yes. Tu t'en fous? Tu t'en fous? Yes. Est-ce qu'on peut parler en bien de toi? Les gens ont peur de toi comme ça au quartier, dans la famille. On te reconnaît comme celle qui aime parler mal. Quand on parle, elle arrive, il ne faut pas venir ici. Les gens ont peur de toi. Et tu penses que tu es trop arrivé. Oh, s'il te plaît, ce n'est pas nécessaire. Humilie-toi. Yes. Humilie-toi.
Laisse Dieu te briser. L'enfant de Dieu, c'est lui qui laisse le Saint-Esprit le briser. Ça ne va pas me dire, Seigneur, aide-moi. Enlève l'orgueil, enlève la colère, enlève l'hypocrisie, enlève tout ce qui peut m'empêcher de voir ta gloire. Oui. Le mensonge peut t'empêcher de voir la gloire de Dieu. L'orgueil peut t'empêcher. Mesdames et messieurs, c'est Dieu qui bénit. Mais c'est l'homme quand tu rencontres, c'est pas lui que la bénédiction descend dans ta vie. Amen. Oui. L'homme peut prophétiser. L'homme de Dieu peut prophétiser. Toi-même, tu peux faire des songes. Mais si ça doit s'accomplir, c'est ton comportement qui doit amener cela. Oui. 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 Je vous dis la vérité ce matin. J'insiste sur ces 2 points. Sur ces 2 points. La mauvaise compagnie qu'on appelle les ramassis. Hein? Et puis le mauvais caractère. Voici les 2 ennemis du retard. Voici les 2 ennemis du retard. Alléluia, de ce matin. Alléluia. Voici les 2 ennemis. Il y a des ennemis aussi physiques, mais aussi spirituels. Mais ne jouez pas avec l'attitude. La Bible dit, il dit, je viens devant toi, la vie et la mort, n'est-ce pas? Amen. Il dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Ça veut dire que tu as la capacité de choisir d'être une bonne personne ou d'être une mauvaise personne. Tu as la capacité de t'inscrire sur la liste de bonnes personnes ou la liste de mauvaises personnes. Tu as la capacité de t'inscrire sur la liste des Kisa ou bien la liste des filles sérieuses. Esther, elle allait s'inscrire sur la liste des femmes vierges, belles mais vierges. Alléluia. Alléluia. La beauté là, c'est Dieu qui a donné. Mais la virginité là, c'est une décision qu'elle a prise. Elle dit, moi, je vais rester vierge. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais Esther ne s'est pas limitée à ça, enfant de Dieu. Vous voulez que je revienne là-dessus? J'insiste là-dessus parce que, précieux enfant de Dieu, souvent on se retarde nous-mêmes. Souvent on se retarde nous-mêmes, je vous dis la vérité. Moi, ma prière en tant qu'homme de Dieu, je veux te voir réussir. Je veux te voir heureuse. Je veux te voir épanouie. Ça me fatigue souvent. Quand je vois des gens qui ne sont pas encore bénis, ça me fatigue. Je veux que celle-là, elle n'est pas bénie. Mais moi, je ne connais pas ton cœur. C'est Dieu qui connaît ton cœur. Oui. Et puis, c'est les gens qui te regardent. Il y a des mamans à l'église qui veulent t'aider. Il y a des frères qui veulent t'aider. Au quartier, il y a des gens qui veulent t'aider. Donc, on regarde ton comportement. Un jour, ta culotte sera déchirée. Ou bien ta robe sera déchirée. On ne va pas te dire que ta robe est déchirée. Pourquoi? Parce que toi, tu parles mal à tout le monde. On ne va pas te dire. Tu vas venir, tu vas arriver, tu vas te promener dans tout Abidjan. Oh, la robe que tu as portée là, elle est déchirée. On ne va pas te dire, parce que toi, on ne peut pas te parler. On ne peut pas te parler. On ne peut pas te parler. Tu fais peur, tu es trop arrivé. On ne va pas te... Tu es déjà arrivé. On n'a qu'à te dire quoi? On n'a qu'à te conseiller quoi? Tu connais tout. On n'a qu'à te dire quoi? On va rien te dire, on va te laisser. Quand tu vas tomber dans le trou là, elle va dire, ils vont se lever. Et devant eux, tu vas tomber dans le trou, ils vont se lever. Levons-nous. En faisant comme si on n'a rien vu. Oui. L'humilité est une vertu, s'il vous plaît. S'il vous plaît, lisons et puis on va prier. Les gars, le passé même, on va prier. Je voulais toucher un point très important ce matin, mais ce point-là est très important aussi. Donne-moi Esther. Esther 2, verset 15. Esther 2, verset 15. Oui. Dit, lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abigaël, oncle de Mardochée, qui l'avait adopté pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Hégaï, eunuque du roi et du gardien des femmes. Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Au verset 16, Esther fut conduite auprès du roi d'Assyrus dans sa maison royale le 10e mois, qui est le mois de Tébet, la 7e année de son règne. Verset 17, le roi aima Esther plus que toutes les filles
d'autres femmes, Oh. et elle obtient grâce. Bon, c'est bon, viens. Donne-moi le verset 15. On revient sur le verset 15. La Bible dit quoi? Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, La Bible dit, lorsque son tour d'arriver vers le roi fut arrivé, oui, Esther, fille d'Abigail, oui, oncle de Mardochée, oncle de Mardochée, qu'il avait adopté pour fille, il avait adopté pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Égaï. Oui, ne demanda que quoi? Ne demanda que ce qui fut désigné par Égaï, Oui. eunuque du roi, Alléluia. et gardien des femmes. Et gardien des femmes. Oui. Esther trouva grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. La Bible dit, Esther trouva grâce auprès de qui? D'Égaï. Vous connaissez Égaï là? Amen. La Bible ne parle pas trop de lui. Hein? Amen. Parce que, qui est Égaï? En fait, les critères de sélection là, c'était quoi? Beauté et virginité, c'est ça non? Elle devait être belle et puis vierge. Mais bizarrement, on a trouvé beaucoup de filles belles et beaucoup de filles vierges. Alléluia. Donc, on devait encore monter. C'est comme un concours qu'on doit passer. On dit le premier tour, on prend 500 personnes. Deuxième tour, 200 personnes. Et troisième tour, on prend 50 personnes. Donc, le premier tour, alléluia, ils ont pris des gens. Esther faisait partie de ces personnes-là. Deuxième tour, c'était la virginité. Elle faisait aussi partie de ces personnes-là. Maintenant, le troisième tour, il y a quelque chose qui devait démarquer maintenant. Parce que ça faisait des mois, près de 9 mois, que le roi s'asseyait pour qu'on lui trouve une autre femme pour remplacer Vasti. Mais il n'arrivait pas à trouver. Et Gaï appelle les filles là pour leur dire, venez, je vais vous donner les pommades. Hein, l'huile nécessaire pour vous pommader. Parce que moi, je connais le roi. Et Gaï, c'est lui qui est le gardien des femmes. C'est lui qui garde les femmes. Parce que, écoutez-moi, précieux enfant de Dieu. Quand le roi sort avec une femme là, amen, elle, même si il ne la marie pas, elle devient la concubine du roi. Amen. Et comme elle est sortie avec le roi, là, amen, elle n'a plus le droit de coucher avec une autre personne. Est-ce que vous voyez un peu? Amen. Parce que le roi a vu sa nudité, personne d'autre n'a le droit dans le royaume de voir aussi sa nudité. Donc elle reste là dans le palais. Amen. Mais en même temps, elle est sous la garde de Égaï. C'est lui qui est le gardien de toutes les femmes, les concubines du roi. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc quand le concours a été lancé, là, amen, quand le concours a été lancé, Égaï lui connaît ce que le roi aime. Amen, parce que c'est lui qui gère le volet sentimental du roi. Amen. Il gère les concubines du roi. Donc il appelle les filles là pour leur dire, venez, je vous conseille. Elle goûte. Elle dit, oh, toi tu es quoi, dit, toi tu es garçon, toi tu nous donnes des conseils. Quel conseil même? Pendant que c'est lui qui est le grand petit du roi. Alléluia. Quand il les appelle, elles ne viennent pas. C'est Esther elle-même qui allait pour lui dire, pardon, dis-moi, je fais comment pour être la femme du roi? Il faut me dire. Vous voyez un peu? Esther, orpheline de père, orpheline de mère, étrangère. C'est elle qui a venu gouverner. Est-ce que vous voyez un peu? Donc elle allait humblement pour dire, je suis belle, je suis vierge. Mais je dois faire quoi encore? Ça, il a pris ça, il a pris une, deux, il dit, tiens, fallait te pommader à ça souvent. La Bible dit quoi? Lis-moi ça. Lis ça bien, mon fils. Esther fut conduite auprès du roi, Oui, d'Assurus, dans sa maison royale. oui, Le 10e mois, le 10e qui mois. est le mois de ténèbres, la 7e année de son règne. Viens au verset 14. Il allait le soir, Oui, et le lendemain matin, oui, elle passait elle passait. dans la seconde maison Oui, des femmes, des femmes. sous la surveillance de Oui, Charbas, oui, eunuque du roi Et et du roi. gardien des concubines. oui, des concubines. Elle ne tournait plus vers le roi, Elle ne tournait plus vers le roi. à moins que le roi n'en eût le désir Oui, et qu'elle ne fût appelée par son nom. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abigail, fille d'Abigail, oncle de Mardochée, oncle de Mardochée, il avait adopté pour fille, il avait adopté pour fille. me demandait que ce qui fut désigné par Égaï, eunuque du roi, Oui, et gardien des femmes. et gardien des femmes. Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux Oui, qui la voyaient. Esther trouva grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient.
Mais pour que la grâce n'empêche pas, amen, des qualités de se présenter. C'est-à-dire que tu peux avoir la grâce, mais si tu as la grâce, que tu n'es pas vierge, tu ne seras pas sélectionné. Amen. Si tu as la grâce, écoute-moi, si tu as la grâce que tu n'es pas humble, tu ne seras pas sélectionné. Amen. Il fallait l'humilité à Esther. Elle allait s'humilier auprès des gars pour lui dire, dis-moi ce que je dois faire. Amen. Est-ce que tu es humble? Yes. Est-ce que tu acceptes d'être humble? Amen. C'est l'humilité qui positionne. Vérité. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Yes. Dieu empêche l'orgueilleux de réussir. Yes. Mais Dieu fait grâce à ceux qui sont humbles. Vérité. Tu peux être humble. Yes. Tu ne sais pas lire, mais tu es humble. Yes. Tu as tout, mais tu es humble. Yes. Tant que l'humilité est en toi, Yes. quand tu es caractérisé par l'humilité, Yes. c'est Dieu lui-même qui te prend, Yes. étrangère, orpheline de père et de mère, et Yes. te fait reine à la place de Vasti. Yes. Vous voulez régner? Vous voulez régner? Vous voulez réussir? Yes. Vous voulez réussir? Yes. Tu veux réussir? Tu veux que la prophétie s'accomplisse? Yes. C'est ce que tu veux? Sois humble. S'il te plaît, sois humble. Sois humble. Tout ce que tu as là, c'est Dieu qui t'a donné. Tu es belle, c'est Dieu qui t'a donné. Tu es vierge, ce que tu as là, c'est Dieu qui t'a donné. Sois humble. Sois humble. À l'église, tu te comportes comment avec les gens? Au quartier, tu te comportes comment? Hein? Tu te comportes comment? Tu as eu un petit travail? Sois humble. Sois humble. Malgré ce que tu auras, sois humble. Sois humble, s'il te plaît. Je vous dis, l'humilité est une grande clé pour la percée surnaturelle. L'humilité est une grande clé. C'est une grande clé. Amen. Je n'ai pas dit d'aller te mettre en genou devant les gens. Mais toi-même, regarde toi-même. Est-ce que tu es sûr que tu es humble? Il n'y a pas d'orgueil en toi. Est-ce que tu aimes parler là? Le mal, le jeu, ne prend pas trop le dessus. Tu ne veux pas tellement prouver que les autres ne sont rien et que toi, c'est toi qui es quelque chose. La Bible dit que l'humilité vous fasse voir les gens comme étant au-dessus de vous. C'est Esther qui devait venir reine. Et gars, lui, il est gardien. Yes. Mais malgré ça, elle qui devait être reine, elle allait se mettre en bas de lui. Yes. Quelle humilité vous donne l'impression que les autres sont plus mieux que vous. Pendant que eux, mais ils savent que c'est toi qui es élevé que sur eux. Laisse l'humilité, peu importe, s'il te plaît. Enfant de Dieu, laisse l'humilité te caractériser, s'il te plaît. Ça va t'ouvrir des portes. La prophétie est là. Depuis un tas, il dit, même si un tas attend là, quand tu attends là, il faut rentrer en toi-même. Examine-toi. Il faut te critiquer toi-même. Ta façon de parler, de t'habiller, de te comporter. Est-ce que c'est bon? Si je vais dans ton quartier que je demande après toi, là, qu'est-ce que les gens vont me dire de toi? Quelle image que les gens ont de toi en famille, au quartier, au travail? Quelle image que les gens ont de toi à l'église? Qu'est-ce qu'on dit de toi? Jésus a dit, les gens disent, qu'est-ce que les gens disent? Que la Pierre a répondu que toi, tu es la vie. Qu'est-ce que les gens disent de toi? Qu'est-ce que les gens disent de toi? Est-ce qu'on ne dit pas que tu es orgueilleuse? Est-ce qu'on ne dit pas que tu te prends trop? Est-ce qu'on ne dit pas que toi, on ne peut pas te donner le conseil? Que l'humilité te caractérise. Yes. Que l'humilité te caractérise. Que l'humilité te caractérise. Amen. Géasi, tu as perdu ta vie. Tu seras retardé, toi et ta postérité, Yes. à cause de ton mauvais caractère. Yes. Géasi, tout va se gâter dans ta vie. Yes. Géasi, tu ne pourras pas devenir prophète aussi. Yes. Tu n'as pas réussi. Yes. Pourquoi? À cause de ton mauvais caractère. Yes. Géasi, Oh. pourquoi? Est-ce que c'est le temps? Yes. Est-ce que c'est le temps? Géasi, Yes. tu as tout gâté dans ta vie. Yes. Géasi a tout gâté, tout mélangé. Rien n'est tard. Rien n'est tard. Tout peut changer. Rien n'est tard. Amen. On est dans un monde où la violence est trop maintenant. Où l'orgueil est trop. Est-ce que tu me connais? Est-ce que c'est nécessaire? Va au cimetière, tu vas voir est-ce qu'on connaît les gens. Va au CHU le 13 juillet, tu vas voir est-ce qu'on connaît les gens. Va au CHU le crocodile, tu vas voir si on connaît les gens. Est-ce que tu me connais? Est-ce que tu sais qui je suis? Tu vas voir au cimetière. Il y a des gens qui ont vécu et qui vivent comme s'ils n'ont jamais, ils ne vont jamais mourir. Et il y a des gens aussi qui vivent comme s'ils n'ont jamais vécu. Est-ce que... Moi, je veux que la prophétie s'accomplisse. Amen. Tout ce qu'on a dit sur toi, tout ce que les hommes de Dieu ont prophétisé sur toi, les songes que toi-même tu as fait, je veux que cela se réalise. Amen. Je veux que cela se réalise. Yes. Il faut l'humilité.
Tu ne connais rien, c'est Dieu qui connaît tout. Mets ça toi dans la tête. Yes. Mets ça toi dans la tête. Il faut te dire que je ne connais rien, c'est Dieu qui connaît tout. Donc quand tu as l'occasion de t'humilier, fais-le. Va souvent apprendre. Va apprendre auprès de ceux qui ont déjà atteint un niveau. Yes. Oui, va apprendre. Papa, David de quoi a dit? Il dit, pour que je sois grand, je me suis posé sur l'épaule de ceux qui étaient déjà grands que moi. Donc, pour dire quoi? Oh Dieu, lui, il est en train de construire un temple de 106 000 places, pardon. 106 000 places assises. Ça fait 350 milliards de francs CFA. Le budget. Il dit qu'il aura l'église la plus grande du monde. Mais lui, il continue de dire que lui, il continue d'aller à l'école, d'apprendre auprès de ceux qui sont grands. Aïe! Mesdames et messieurs, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous-même. Paul a dit, la Bible dit, étant rentré en lui-même, il dit, je vais retourner vers mon Père. Rentre en toi-même ce matin. Dis-toi que tu ne connais rien. Dis-toi que ça ne vaut pas la peine de parler mal, d'insulter, de mal te comporter. Sois humble, s'il te plaît. Ton humilité va plus te lever. Parce que les gens forts sont les gens qui sont très simples, sont humbles. S'il te plaît ce matin. S'il te plaît ce matin. S'il te plaît ce matin, précieux enfant de Dieu. Dieu veut te bénir. La prophétie va se réaliser. Mais pour qu'elle se réalise, ton comportement doit aller avec. Pourquoi tu veux que Dieu bénisse quelqu'un qui est orgueilleuse? Pendant que lui-même dans sa Bible a dit que je résiste à l'orgueilleux. Pourquoi tu veux que Dieu bénisse quelqu'un qui a un mauvais caractère? Tu n'as encore rien, mais petit que tu as déjà, tu insultes les gens, tu écrases les gens. Et quand tu vas avoir beaucoup, on est foutu. On est foutu. Tu vas nous détruire. Tu vas nous attacher, tu vas nous insulter. Petit que tu as derrière, comment tu te comportes? Personne ne peut parler devant toi. Oui. Oh, c'est tellement beau à voir que tu sois belle, que tu aimes Dieu et que tu sois humble. C'est tellement joli à voir que tu sois béni, multimillionnaire, multimilliardaire, et puis tu es toujours humble. Et regardez, même le monde nous enseigne. Regardez les Bill Gates là. Hein? Ils sont milliardaires, n'est-ce pas? En dollars. Mais regarde comment ils sont simples. Tu les vois même simples. La dernière fois, il y avait une image où les gens le filmaient. Il allait dans une boulangerie à acheter son pain. Mais c'est toi-même là. Est-ce que c'est toi? C'est toi. Yes. Alléluia. C'était toi, on était foutus. On était foutus. On était foutus. Sois humble. Sois humble, s'il te plaît. C'est bon ce matin. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Il est 6h22. On va prier. Chacun va parler à Dieu. Demain, on va parler. Le sujet de ce matin-là, on n'a même pas touché. Mais c'est un point très important. Demain, on va parler. Amen. Mais ce matin-là, on va demander à Dieu de nous donner l'humilité. Les prophéties doivent s'accomplir dans nos vies. Ce que toi-même tu as vu en songe. Ce que les hommes de Dieu ont prophétisé. Il y a une maman qui t'a vu au village. Il y a un monsieur qui passait, toi tu as devenu un grand. Depuis là, rien ne se réalise. Tu as dit à Dieu, donne-moi l'humilité. Peut-être c'est l'orgueil qui a fait que tu m'as résisté. Mais je veux que ce matin tu me fasses grâce. Je veux l'humilité. Que l'humilité te caractérise. Élève la voix, parle à Dieu. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oh, Papa, Saint-Esprit. Viens et je veux que Seigneur Dieu, l'unité, Seigneur, me caractérise, Papa, Seigneur. Oh, aide-moi, Seigneur, à vivre. Aide-moi, mon Dieu. Je n'attends que toi, Seigneur, à partir d'aujourd'hui. Papa, mon Dieu, aide-moi, Seigneur, à vivre l'humilité. Mon Dieu, soutiens-moi. Aide-moi, Seigneur. Oh, mon Dieu, Saint-Esprit, de t'aider à vivre une vie. Afin que, Seigneur, l'humilité, que tu sois caractérisé par l'humilité, qu'il enlève l'orgueil, qu'il enlève l'orgueil, qu'il enlève l'orgueil, qu'il enlève l'orgueil, transforme mon cœur, transforme, Seigneur, ma pensée, mon esprit, qu'il enlève l'orgueil. Enlève, Seigneur, qu'il enlève l'orgueil, enlève l'orgueil en moi, papa, qu'il enlève l'orgueil, viens et enlève l'orgueil en moi, mon Dieu, enlève l'orgueil. Aide-moi, Seigneur, à vivre l'humilité. Mon Dieu, soutiens-moi. Oh, aide-moi, Seigneur, à sortir de l'orgueil. Reconnais que si ce n'est pas Dieu, tu n'auras rien. Et les gens plus intelligents, plus belles, oh, que toi. Oui. Alors reconnais que si ce n'est Dieu, tu n'es rien. Dis-le, Seigneur, moi je compte que sur toi.
Je t'appelle. Viens au secours de mes actes. Je t'appelle. Viens au secours de mon comportement. Aide-moi, Viens au secours de mon attitude. Donne-moi d'avoir une vie d'humilité. Papa, donne-moi d'avoir une vie d'humilité. Un homme rempli d'humilité, caractérisé par l'humilité. Enlève l'orgueil. Enlève l'orgueil. Enlève l'orgueil. Oh mon Dieu. Enlève l'orgueil, papa. Enlève le feu en moi. Enlève l'orgueil en moi. Oh mon Dieu. Aide-moi, Seigneur. Je t'appelle Oh ce mon matin. Dieu. Papa, je t'appelle ce matin. Aide-moi, Oh Seigneur. mon Dieu. Aide-moi, Seigneur, à me Oh séparer mon de Dieu. l'orgueil. Aide-moi à me séparer L'humilité. du faux. Ce n'est pas mépriser les autres. L'humilité. Ce n'est pas de me voir plus mieux que les autres. L'humilité. Ce n'est pas être orgueilleux. L'humilité, mon Dieu, c'est la simplicité. L'humilité, c'est de chercher à prendre auprès des autres. L'humilité, c'est de chercher à tout le temps de l'oreille pour recevoir des instructions. Mon Dieu, l'humilité, donne-la-moi. Aimer les autres, mon Dieu, Oh mon Dieu, l'humilité me caractérise, papa. Enlève l'orgueil en moi, je t'appelle, mon s'il te Dieu. plaît. Soutiens-moi, papa. S'il te plaît. Soutiens-moi, papa. S'il te plaît, Aide-moi, Yahweh. papa. Enlève Oh l'orgueil mon en Dieu. moi, papa. Que l'orgueil soit brisé Oh en mon moi. Dieu. Que l'orgueil soit brisé en moi. L'orgueil soit chassé en Oh moi. mon Dieu. Mon Dieu, mon roi. Que l'unité me caractérise, Seigneur. Que l'unité, Seigneur, soit la première place de ma vie. Que l'unité, Seigneur, soit au rendez-vous de ma vie, Seigneur. Qu'à partir d'aujourd'hui, mon Dieu, Seigneur, que je me sépare. Que je sois séparé de l'orgueil. Que l'orgueil soit brisé en moi. Que l'orgueil soit chassé en moi. Mais papa, que je sois un partout, Seigneur. Partout, papa. Seigneur Jésus, en ma vie, me caractérise, Seigneur. utilise-moi. Que l'unité, Seigneur. Après, Seigneur, me caractérise, mon Dieu. Seigneur Aide-moi, Jésus, papa. en Je ma t'appelle, mon vie, Dieu. Je t'appelle, papa. utilise-moi. Interviens, Seigneur. Papa, je t'appelle. Aide-moi, Oh, Seigneur. mon Dieu. Agis, mon Dieu, pour moi. Je Mon te Dieu, donne mon ma Dieu. vie, Interviens, Seigneur. utilise-moi. Manifeste-toi. Descends et Je interviens. te donne Descends ma et interviens, vie, Seigneur. Manifeste-toi. Viens, utilise-moi. papa. Papa, viens, Seigneur. Oh Interviens, mon Dieu, Seigneur. Que l'orgueil je soit m'attends à toi. que l'orgueil soit Je veux voir tes promesses Papa, accomplies dans ma vie. je veux te voir, Seigneur. Oh mon Dieu, Agis dans ma vie. je te utilise-moi. Seigneur Jésus, prends ma vie, La utilise-moi. promesse, Seigneur. Oh, je te donne ma La promesse, vie, Seigneur. utilise-moi. Seigneur Jésus, prends ma vie, Oh, la promesse. utilise-moi. Oh, de la stabilité s'accomplisse. Papa, aide-moi, Seigneur. Que l'orgueil, Seigneur, Oh, soit mon brisé, Dieu. Seigneur. L'orgueil soit chassé. L'orgueil de éternel, mon Dieu. Seigneur Je me Jésus, sépare à partir d'aujourd'hui. prends ma vie, Je me sépare, Seigneur. utilise-moi. Du mensonge, mon Dieu, Re mon roi. kabaye Et que je sois dere caractérisé mayandere de l'humilité. Re Que je sois bosu caractérisé kama de l'humilité. Au nom Aide-moi, de papa. Jésus. Ah, au nom de Alléluia. Jésus. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse ce matin. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Dieu fait grâce aux humbles. Amen. Alors, que l'humilité soit pour nous ce matin. Amen. Alléluia. Nous voulons la grâce de Dieu. Nous voulons réussir. Nous voulons prospérer. Amen. Alors, c'est sûr que pour prospérer, c'est sûr que pour avancer, Yes. il faut l'humilité. Amen. Est-ce que nous te demandons ce matin, notre Dieu, notre roi, notre Seigneur, Amen. mon Dieu, mon roi. Yes. La Bible dit que tu t'es humilié jusqu'à la croix. Yes. Tu as accepté de t'humilier jusqu'à la croix. Amen. Pendant que tu étais le sauveur du monde, tu as accepté d'aller jusqu'à la mort de la croix. Ton côté était percé, Amen. les deux côtés étaient percés. Amen. Tout ça, c'était l'humilité. Amen. Mais aujourd'hui, tu as le nom au-dessus de tous les noms. Yes. Tu as accepté de descendre Amen. pour être le plus grand. Amen. Pour être le plus grand. Amen. Donne-nous de descendre. Amen. Donne-nous de vivre dans l'humilité. Amen. Donne-nous Yes. de marcher dans l'humilité, s'il Amen. te plaît. Papa, sans toi, nous ne sommes rien. Yes. Sans toi, nous ne sommes rien. Amen. Enlève l'orgueil. Amen. Depose l'humilité. Amen. Afin que nous soyons caractérisés Amen. par l'humilité. Amen.
l'humilité, Amen. l'envie d'apprendre, Amen. d'écouter. Amen. Oh, Éternel, de descendre, Yes. de nous humilier, Yes. afin que toi, en retour, Amen. tu puisses nous élever. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. Amen. Donne-moi Psaume 118. Yes. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Yes. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Yes. Ô Éternel, donne la prospérité. Ô Éternel, accorde le salut. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Reprends. Aujourd'hui, le camp le 10, c'est ça? Yes. Aujourd'hui, le 10. Yes. Yes. Allons-y. C'est ici En ce jour, je déclare au nom de Jésus, la journée que l'Éternel a faite. je déclare que cette journée qui est faite par l'Éternel ce 10 octobre, Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de je joie. prie que cette journée soit pour toi un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde le salut. Que Dieu t'accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Dieu t'accorde la prospérité. Amen. Que Dieu t'accorde la protection. Amen. Que ta maison soit gardée par l'Éternel. Amen. Ta maison soit protégée par l'Éternel. Amen. Le malheur se loigne de toi. Amen. Dieu te fasse réussir. Amen. Il te fasse avancer. Amen. Que les promesses de Dieu s'accomplissent dans ta vie. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Que les promesses de Dieu s'accomplissent dans ta vie. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Que les promesses de Dieu s'accomplissent dans ta vie. Amen. Que la main de protection de l'Éternel soit sur tes enfants, Amen. sur tes activités, Amen. sur toi-même, Amen. sur ta famille. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ton aller est béni, ton retour est béni. Yes. Tout programme d'accident et d'incident sur ta vie est voie l'échec au nom de Jésus. Sois gardé par l'Éternel. Amen. Sois protégé par l'Éternel. Amen. Sois sécurisé par l'Éternel. Amen. Que Dieu te rende invisible au jeu de toute adversité. Amen. La joie est pour toi. Amen. Le malheur n'est pas pour toi. Amen. Les pleurs ne sont pas pour toi. Amen. Ceux qui t'attendaient au carrefour du malheur ne te verront pas là-bas. Amen. Parce que le bonheur et la grâce t'accompagnent tout au long de cette de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Amen. Prends ton offrande maintenant, précieux enfant de Dieu. Prends ton offrande. Méfiez-vous des arnaqueurs. Alléluia. Il y a des gens qui utilisent des faux comptes. Amen. Amen. Des faux comptes, des faux numéros, ils appellent, ils disent que non. Ah, je viens de la part de l'homme de Dieu. Je veux que tu gênes. Et puis tu as fait ton offrande. Ce n'est pas nous, ce n'est pas moi. Alléluia. Amen. Le seul numéro sur lequel je peux t'appeler là, c'est le numéro là qui est affiché là. Yes. Alléluia. Amen. À part ce numéro là, je ne vais pas t'appeler pour te dire non, il faut donner une telle somme. Non, non. Si on veut parler d'argent, c'est d'ici qu'on va parler d'argent. Yes. Alléluia. Pas ici. Je ne vais pas passer derrière pour te dire autre chose avec un autre numéro. Yes. Donc faites attention aux arnaqueurs. Yes. Faites attention. Ils se promènent sur les réseaux sociaux, ils se promènent, ils vont voir qui est connecté. S'il y a un homme de Dieu qui a plus d'audience, il y a les gens qui le suivent, Yes. ils vont maintenant commencer à écrire. Faites très attention. Faites très attention, tu n'es pas moi. Donc signalez-les. Dès que vous voyez en même temps, voyez, est-ce que ce numéro-là va avec? Informez vos frères. Oui. Faites très attention aux arnaqueurs. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse Amen. et que sa grâce repose sur vous. Amen. C'est le numéro qui est affiché au bas de l'écran là. Amen. Amen. Va, tu fais ton offrande et que Dieu bénisse ta journée. Que Amen. ton offrande parle pour ton commerce, Amen. parle pour tes enfants, Amen. parle pour ta journée. Amen. Si quelqu'un avait fait un sacrifice contre toi en cette journée, je prie que ton offrande annule le sacrifice au nom Au de nom de Jésus. Jésus. Tout hôtel qui avait été bâti sur ta vie à partir d'une quelconque action, Yes. action démoniaque au niveau financier, Amen. je prie que ton offrande annule cela dans le nom de Au nom de Jésus. Jésus. Le sang de Jésus te couvre Amen. et que sa grâce soit de ton côté. Amen. Agréable journée à vous. Excellente journée à vous. Que le Dieu en qui vous avez mis votre confiance soit de votre côté en cette journée. Ciao. Prenez soin de vous.